J'irai là-haut, parmi les anges, Emmanuel m'est consolé, passons longtemps dans l'adoration. Dira Jésus, un grand La Bible dit lorsque Pierre était en prison, l'Église n'avait cessé d'adresser des prières à son honneur. Amen.
Nous allons prier pour nos deux frères qui se retrouvent en état de maladie. Que le Dieu de notre esprit, le Dieu de ces cultes, puisse étendre sa main et les guérir. Le premier, c'est notre papa qui habite la parcelle, papa frère José Mwamba. Que le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur de la vision amiale, guérisse les concernés à tout malaise, de toute maladie organique ou sanitaire à cause de Jésus-Christ. L'Église réunie en prière déclare et proclame le rétablissement sanitaire et corporel de notre cher papa. L'Église dit Amen. Amen. Également, nous prions pour Maman Frika, la sœur Victorine Dungu. Que les grands chamans la rendent forte, efficace dans son état sanitaire et que soit prompte, n'est-ce pas, sa période de convalescence, afin qu'elle revienne si vite dans la communion fraternelle, la communion générale au sein de l'Église. L'Église dit Amen. Amen. Nous prions, bien-aimés, à part les cas de maladie, pour notre bien-aimé à partir de l'Italie. Je cite Maman Charlotte. Que le Dieu Tout-Puissant étende sa main en sorte qu'elle règne, n'est-ce pas, dans sa maison la paix, alors une paix tout azimut, et que le Dieu de production sans fin puisse visiter sa maison, qu'il lui donne le bon travail, en sorte qu'elle puisse vivre dans la paix. Le Dieu de notre esprit, le Dieu de notre canalisation spirituelle puisse la bénir au nom de Jésus-Christ. L'Église dit Amen. Amen. Nous recevons également les salutations de nos bien-aimés. Nous commençons par l'encadré Bébéta à partir de l'Angola. L'Église rend action de grâce à Dieu de manière la plus vive. Merci. Également les salutations de notre bien-aimée Miller Laetitia à partir de l'Allemagne. L'Église rend de vibrantes actions de grâce. Nous disons merci à Dieu. Et pour en finir, bien-aimés, nous réitérons, n'est-ce pas, les affections les plus fraternelles à l'endroit de notre bien-aimée Maman Valentine Lufuma, qui à son tour aussi a présenté les salutations à l'Église. Nous rendons des vibrantes actions de grâce. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce Dieu-là fasse merveille à ses cultes, en sorte que ce que nous allons recevoir ce matin soit la bonne nourriture, la nourriture vivante, la nourriture distributive qui va sauver nos âmes. Prions, alléluia. Soit ainsi au nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Disons tous Amen. Amen. Respectons bien sûr les mesures barrières. Saluons-nous dans la fraternité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Célébrons. Je suis fier de mon identité. Africain, petit frère de Jésus. Citoyen ici, pèlerin étranger. Je suis dans je suis père du monde. Mon identité, c'est mon cœur. Pourquoi je n'adorerai que Jésus. Alléluia, 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 Alléluia.
Jésus est merveilleux. Une seule chose que je vous demande, c'est de me supporter. Amen. Parce que je vais parler des esprits humains. Amen. Supportez-moi. Alléluia. Je l'ai dit d'entrée de jeu. Deuxième des choses, ne me donnez pas l'image que les serpents passent ici. Qu'il y ait des amens, s'il vous plaît. Prends ces textes. Romains 1er, j'ai aimé ces textes. Depuis 3 séances durant, on y revient. Romains 1er, 18 à 23. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu, le Dieu des textes, le Dieu des Écritures, que l'Église se tienne debout? On va honorer cette portion d'Écriture. Elle nous aide d'une efficacité solennelle. Je vous dis, sois-en sûr, même si tu es malade, je prie à Dieu qui te guérisse, alléluia, parce que tu es debout. Et que tout soit debout dans ta vie. Romains chapitre 1er, à partir du 18e verset. Je lis les Écritures au nom du Seigneur. La colère de Dieu se relève du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui se retiennent justement la vérité captive. Recommence le verset 18e. Il n'y a pas eu une meilleure audition. Il y a coquille dans ce que tu as fait. La colère de Dieu se relève du ciel. Non. Se révèle du ciel. Recommence. La colère de Dieu se révèle du ciel. Recommence. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes
qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu les leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Permettez-moi que je lise les derniers versets. Si c'était moi, j'allais dire ensuite. Ou soit enfin. Et ensuite, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. Ils ont pris la gloire du Dieu incorruptible. Amen. Ils les ont changés, mais de quelle manière? Suivez bien. En image, si c'était moi, dans la correspondance, j'allais dire par des images. Parce qu'il y a pluralité. Amen. Que Dieu bénisse les traductions avancées. Amen. Je répète le verset 23e. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Et ces images sont des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Asseyons-nous. Merci. Bien-aimés, je vous parle des esprits humains. Le mauvais souvenir que j'ai eu dans ma vie enfantine, c'est lorsque un de mes camarades m'a dit un jour, Béli osa esprit mabé. Attention, dire à quelqu'un osa moine mabé, c'est différent de esprit mabé. Parce que l'homme est limité dans le temps et dans l'espace. Il est appelé à broncher. Amen. À commettre des failles, des erreurs. Souffrez aujourd'hui, on va parler plus français. Parce qu'il y a de nos amis qui n'entendent pas les lingala qui sont ici. Suivez bien. Mes frères et sœurs, l'homme est appelé à tituber dans sa marche. À tout bout de champ, tu peux connaître des situations qui te rendent faible. Parfois, souvent dans la vie, on tombe. Nous l'avions si bien dit la fois passée, la chute est possible. Dans la vie de quiconque, alléluia, qui croit au Seigneur. Ça veut dire, même lorsque la Bible nous définit comme des saints, cela, bien-aimé, n'altère en rien notre position des hommes. Alléluia. Amen. Des hommes limités dans le temps et dans l'espace. Amen. Ça veut dire, à tout moment, ça peut arriver, bien-aimé, que nous tombions d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Amen. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. La Bible reconnaît, mes frères et sœurs, qu'il y a de ceux-là qui ont changé la gloire de Dieu. Dieu veut se faire glorifier. J'ai vu, moi, la femme de Zébédée, porteuse, n'est-ce pas, de ses deux fils, Jacques et Jean, dire à Jésus, je ne veux pas seulement que l'un de mes enfants soit à droite et l'autre à gauche, mais non, elle insiste, elle spécifie, bien aimé, la position et le temps. Elle dit ceci, quand tu seras dans ta gloire, Amen. je n'aimerais pas que mes enfants ratent ta gloire. Quelle intelligence. Suivez bien. Elle savait que Jésus, même si elle marchait sur
qui marchait, disais-je, sur la terre, bien-aimé, en train d'opérer des miracles de tout genre, ce Jésus-là n'était pas encore glorieux. Amen. Pour nous, la gloire, c'est quoi? La gloire, c'est l'éloge. La gloire, c'est le védétariat. La gloire, c'est lorsque tu es connu de tout le monde. La gloire, c'est lorsque tu possèdes des richesses de tout genre. Et parfois, la matérialité des richesses. Bien aimé, en ce moment-là, les hommes viennent puiser auprès de toi. Tout le monde dit, Anna, gloire. Mais la femme de Zébédée, malgré que Jésus était capable de faire, n'est-ce pas, voir les aveugles. Jésus était capable, bien aimé, écoutez-moi, de faire entendre les sourds. Jésus était capable de chasser les démons. Il était connu, bien aimé, de tout rivage. Mais cette femme a compris que Jésus n'était pas encore glorieux, ni glorifié. Elle a dit, quand tu seras dans ta gloire, j'aimerais que mes enfants ne puissent pas manquer de cette gloire. Amen. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu existe. En réalité, cette femme voulait dire ceci. Je ne veux pas que mes enfants soient à côté de toi, rien que du temps où tu vis sur la terre. Mais quand tu seras mort, alléluia, Amen. je veux que tu puisses ressusciter avec mes enfants. Amen. Ça veut dire aujourd'hui, mes frères et sœurs, la mort et la résurrection du Seigneur, ce n'est plus une histoire. Nous ne parlons plus d'une quelconque livresquerie, c'est une mode de vie. C'est un exemple. Amen. On est mort et ressuscité avec Jésus lorsqu'il y a transformation du vieil homme. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'il y a disparition de l'ancienne vie et la nouvelle qui voit le jour, en ce moment-là, on peut dire qu'on a vu la gloire de Dieu. Amen. Zambela qui s'en a gloire ne veut pas dire qu'il te donne un mariage. Seigneur, je veux voir ta gloire. La gloire de Dieu n'a rien à voir avec aujourd'hui des réalisations matérielles. Amen. Bien aimé, limiter Dieu à ce niveau, ce n'est pas comprendre ce qu'il est réellement. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est au-delà de ça. Écoutez-moi, l'action salvatrice, je parle de la croix, existe tout simplement parce que Jésus, parce que le Maître, le grand esprit est réclamateur des âmes. Amen. On peut gagner des sommes venues dans nos communautés. Pasteur, ne nous réjouissons pas. Posons-nous une question. A-t-on des membres ou des âmes pour le Seigneur? Amen. On peut avoir beaucoup de gens bien-aimés, membres de l'église Amial Kigoma, numéro 153. Oui, je le veux bien. Ça fait la joie parce que vous allez commencer à donner les bons à ma bonne. Mais posons-nous également cette question. Est-ce que, bien-aimés, de cette quantité de personnes qui viennent pour former cette église locale, Dieu se retrouve aussi du même nombre par rapport, n'est-ce pas, à leur habitation dans les ciels? C'est ça le problème. Amen. Bien-aimés, on est sauvé quand on est transformé. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la gloire de Dieu. Mais écoutez-moi, cette gloire-là, aujourd'hui, beaucoup les ont changés. Cette gloire-là, aujourd'hui, c'est venu prendre le micro pendant le temps de témoignage et commencer à dire, regardez, il a prié pour moi, j'étais guéri de la maladie. Regardez, il a prié pour moi, mon voyage était fermé, mais aujourd'hui j'ai un visa. Regardez, il a prié pour moi, j'étais célibataire, aujourd'hui je suis marié. Il a prié pour moi, on manquait de maisons où habiter, mais aujourd'hui nous en avons. Qui a changé la gloire de Dieu? Amen. D'abord, il a changé par la permissibilité de qui? C'est l'ignorance. Amen. Beaucoup ont changé la gloire de Dieu. Amen. Le Dieu de Ticotac. Prochainement, je vais organiser des réunions bien-aimées millimétrées dans la quantification de la matière spirituelle pour que vous puissiez comprendre les enjeux de l'heure. Amen. Que vous puissiez comprendre que le diable est en train d'animer l'église. Amen. On m'a envoyé, bien-aimé, une vidéo. Un pasteur du matin du jour où la RDC, suivez-moi, le léopard de la RDC était éliminé. Il disait, je viens de la prière. Alléluia. Amen. Et le Seigneur m'a dit qu'il nous donne 3 buts. 3 buts de bourrique. 3 buts de l'idiotie. Donc Dieu laissait le ciel s'occuper de Béli et son âme. S'occuper de toi, Mouyamba, et ton âme. Dieu descend
descendre jusqu'au niveau du ballon. Ah, Jésus! Hey. Est-ce que vous l'avez d'abord connu dans sa gloire? Qui a changé la gloire de Dieu par une dimension de combat de démonologie? Bima, sors, je ne sortirai pas. Au nom de Jésus, sors. Toi, c'est qui? Moi, c'est sa tante. Non, Bima, qui vous a dit que c'est ça la délivrance selon Dieu? Vous avez changé la gloire de Dieu, bien-aimé, en 3 espèces. Regardez, quand la gloire de Dieu n'y est pas, l'église prend la forme de quadrupèdes. Oh. Ça veut dire des animaux à 4 pattes. Et je vous ai dit, souvenez-vous, il y a 2 types de quadrupèdes. Il y a des quadrupèdes, bien-aimés, domestiques et des quadrupèdes sauvages. Les domestiques, écoutez-moi, je ne vais pas dire ce que j'avais dit hier. Parce que je suis dans l'évolution, dans la révélation avec mon Dieu. Souffrez que je puisse dire et révéler autre chose. Alléluia, à chaque jour suffit sa peine. Écoutez-moi mon frère, ma soeur. La taille que vous voyez là quand les gens disent Azambinga, ça représente pour moi, bien-aimé, mes quadrupèdes les plus domestiques. Quand ils ne sont pas bien gérés, ils vont commencer maintenant à travailler en termes d'esprits humains. Il y a des femmes qui sortent de leur maison, de leur caserne, bien-aimé, suivez-moi très bien, en n'ayant rien dans les sacs. Tout ce qu'elle sait, ma cuisse parlera. Parce que j'aurai ma fente jusqu'ici. Quand je traverserai là où il y a des hommes, ça veut dire ma cuisse n'est plus une chair ni une peau. Ça devient un esprit qui va faire quoi? Alléluia. Amen. Surtout avec les filles. Tous des quadrupèdes sauvages. Sa petite forme du dos. Elle sait que je vais les teinter intérieurement avec des caleçons qui auront la forme V comme Bima. Amen. Et quand je traverserai le riouage des hommes, je me dompterai aussi d'une démarche. Alléluia. En ce moment-là, elle est sûre. Alléluia. Attention, tu peux faire de ton état un esprit humain. Amen. Dans l'ignorance, tu cries aussi haut et fort. Est-ce qu'ils ont mon niveau? Le type d'homme que moi je prends. Est-ce qu'elles ont vraiment cette capacité de les prendre? Bien-aimés, attention, il y a des choses qui sont domestiques, qui nous sont plus rapprochées. Mais ce sont des animaux parfois, mes bien-aimés, qui occupent les dimensions des esprits et qui font en sorte que nous soyons loin de Dieu. Amen. Dieu a béni une personne plus que moi, avec une éloquence hors limite, hors trajectoire. Je connais des hommes qui savent parler, je vous dis. Moi, ça m'arrive de balbutier la langue de Molière. Mais j'ai rencontré des gens en train de parler. Je me suis posé des questions, Seigneur, que faire pour parler un jour comme eux? Et souvent, ces hommes-là, ces types d'hommes, bien-aimés, suivez-moi, font de leur éloquence une forme de quadrupède domestique. Ma soeur, tu vas bien? C'est quand je te regardais là, je voyais comme un nuage qui se formait des cieux. Je ne sais pas, bon, ça va encore un peu de l'argot. Hein? Eh ben, je ne sais pas, hein? Dieu t'a créé comment toi? Est-ce que toi tu as été créé comme toute autre personne? Je ne sais pas, même ma femme à la maison, je ne sais pas. Tu me tues! J'ai mis ça nous sert. Ma attention, ça peut devenir un esprit Humain. Et Dieu va commencer à l'utiliser pour salir les dogmes des croyances de plusieurs filles, bien-aimées, partout où tu passeras. Je vais te dire une vérité, mon ami Kratos. Il faut avoir des problèmes avec les humains, mais pas avec les esprits. Oh. Tu sais, quand tu as un problème avec Dieu, je me pose une question. Qu'est-ce qui peut servir de police entre vous deux?
À part les animaux domestiques, nous en avons également, bien aimés, des caractères sauvages. Des quadrupèdes sauvages. Regarde bien, je ne vais pas dire ce que j'avais dit hier. Souffrez que je puisse encore évoluer avec la révélation. Parce que maintenant, je dois faire parler les cœurs. Regarde bien, moindre nan. Yebisa encore démon, n'ako sautez-les. Abosa dingati. Ça sont des quadrupèdes sauvages. Ce sont ces types de quadrupèdes qui t'amènent à aller prendre les mbassous. Ce sont ces types de quadrupèdes qui disent, j'ai vu une fille qu'on m'a ramenée ici, lorsque nous commencions, n'est-ce pas, le réunion de prière, après que nous ayons construit, bien aimé, cet édifice. Avec beaucoup de traces et de tracés et de sites. Je ne sais pas parler de... Je ne sais pas. Je lui pose la question, maman, tu as beaucoup de traces dans le visage. Pourquoi des cicatrices pareilles? Elle me dit ceci. Pasteur, il y a un garçon qui m'a aimé. Le garçon n'était pas marié, or il était fiancé à une fille. Et la fille m'a rencontré un jour, c'était lors d'un deuil. J'ai posé la question à la sœur. La fille en question, c'était son mari. Non. C'est-à-dire, les gars l'avaient engrossé. Et il a quand même fait le premier pas de Kinshasa. Ce sont des pas de Kinshasa. Amen, papa. Amen. Je me suis posé une question. Comment une personne peut manquer le cœur jusqu'à ce niveau? Ta soeur semblable à toi, à cause, bien aimé, d'une histoire amoureuse, accepter la remettre dans cet état. Tu as toi aussi ce genre d'esprit sauvage. Souvent ces esprits t'aident, bien aimé, dans des prises de position. Ne sois pas sauvage. Amen. Je vous ai également parlé, à part les quadrupèdes, j'ai parlé des reptiles. Ce sont des personnes qui fonctionnent avec des ruses. Frère, laissez que je ne puisse pas dire ce que j'avais dit la fois passée. Sinon vous me diriez, nous l'avions déjà mangé. Soso kuti mutu, sangono. C'est-à-dire, on commence à parler de ta réputation en termes de... Il a toujours l'habitude de quémander. Ça veut dire tu es un super des reptiles. Les reptiles, c'est ça son rôle. Ce sont des personnes avec une dimension de jalousie, de cupidité. Ils ont une malléabilité, bien aimée, dans le fonctionnement de cet art. Et excusez que je vous le dise, ça devient pour eux même une culture. Toute l'amitié qu'il commence à faire là à côté de vous, c'est parce qu'il a entendu seulement que tu commences à sortir avec un monsieur qu'il connaît. Alors il a besoin d'avoir toutes ces informations. Diable, pourquoi t'incarner dans le serpent? Parce que ce jour-là, le maître était avec vous. Il était plus intelligent que vous. Il a dit ceci. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il a compris que le jour de la création, Dieu a créé l'homme à sa propre image, à sa propre ressemblance. Il dit jamais je vais commencer à suivre. Pourquoi dire à haute voix? Vous achetez pour eux, moi vous n'achetez pas. Pourquoi? Ça veut dire que tu as toujours l'esprit d'un reptile qui veut aller savoir connaître. Les qui songi et consort. Un jour j'ai posé la question à une soeur de mon quartier. On parlait là dehors, il y a une dame qui nous a fait une salutation. Bonjour pasteur. Je me posais des questions. Comment elle me connaît cette dame? Et la soeur commença à me dire, Papa Béli, tu la connais pas? Non, je la connais pas. Je suis même surpris qu'elle me salue en termes pastoral avec autant d'obédience. Elle me dira, Papa Béli, elle habite la pensée du coin, Azamouyandi. Babota bango 4. Papa bango tabota na basimbale, mais maman na bango yebakate. Attendez un peu. Toutes ces informations, tu les as reçues où? Je veux dire à mes
Mes amis, suivez-moi très bien. Dieu bénit beaucoup les reptiles avec la facilité de recueillir des informations pour que leur vie soit limitée. Amen. Qu'une reptile puisse dire Amen. Qu'un reptile puisse dire Amen. Heureusement que vous êtes déjà sauvés avec les matières précédentes. Bien de ma part, les reptiles, nous avons des oiseaux. Ce sont des personnes bien-aimées. Écoutez-moi. Tu vas remarquer qu'ils sont spécialisés dans les hauteurs, les niveaux. Tu n'as rien, mais quel orgueil. Excusez que je ne puisse pas dire ce que j'avais dit hier. Parce que j'évolue avec la révélation. Il y a un de nos amis, mon berger qui habitait mon mbele. Mon mbele, ou à Kati. Ça, on m'a bêté, ça, mon mbele, papa. Et quand on était à l'école, on parlait. Lui, il va vous couper comme ça. Ah, chez vous, là-bas, il n'y a pas de courant. Nous, à l'imiter. Faut pas blaguer là-bas. Il n'y a jamais eu coupure intempestive. Chez nous, le courant, c'est 5 sur 5. Papa, maman, Koufarate a Koufi. C'est pas dans la classe. On doit aller maintenant. Te présenter nos condoléances. T'assister en temps de difficulté. Eh, bisoko tout au zakata na ba courant. Bangoku te kendaka là. Tout le monde peut pas singatin. Quand on a posé la question aux gens du parage, ils nous ont dit, nous ça fait 3 mois, il n'y a pas de courant. Pourquoi tu es orgueilleux? C'est parce que pour moi trop. Tu veux toujours occuper les surfaces assez élevées. Et ce que j'aime avec l'orgueil, c'est une dimension de complexe. Ça se manifeste à 2 sphères ou sous 2 sphères. Il y a le complexe de supériorité, mais qui est toujours réclamé par les complexes d'infériorité. Ça signifie quoi? Autant que pigeon, autant que les ailes se déploient, à un moment donné, ça descend, ça se rabaisse. Amen. Ce sont des personnes, même au deuil, au lieu de se recueillir bien. Même si tu n'as pas l'argent, tu es quand même une personne qui mérite bien aimer le respect des autres. Tu viens, tu te recueilles. Non, la fête est là. Occupe même le bon siège. Il se rabaisse comme pas possible. Autant qu'il fait ça, il fait également ça. Ça veut dire, il y a beaucoup au côté de tout à Pondo. Pourquoi tu es effacé comme ça? Et pourquoi tu t'effaces lorsque le Seigneur veut vivre ton apparition? Amen. Qui te dit que la situation que tu as aujourd'hui, c'est une situation qui demeurera à l'éternité? Basanga lelo basua. Amen. Basua pebele lelo basosanga. Amen. Mokili ezambanga ntaba. Wadande na so luka en français non ebande non luka. Je veux dire, la vie, c'est la gueule de Nani, de la chèvre. Amen. Amen. Allez, écoutez-moi, je change maintenant d'autopsie. Je veux parler d'un autre relief. Mais je ne m'écarterai pas de ce que je suis en train de dire. Pour ne pas faire mal, bien-aimé, à la lithomancie. Amen. Suivez-moi. Il a existé un homme du nom de Moïse. Cet homme, aucunement on me parle du nom de ses parents. Mais du moment on dit ceci, il avait des parents hébreux. Ça veut dire les papa et maman, c'était des hébreux. À l'âge de 3 mois. Vous savez, à 3 mois, l'enfant n'a pas encore de conscience. Hein? On m'a parlé de Romulus et Rémus. Alléluia. Qui ont passé, n'est-ce pas, leur croissance, bien aimé, dans la forêt. Et la science de l'histoire me dit ceci. Ils ont acquis automatiquement le comportement des animaux. Même la Bible est claire. Dis-moi ta fréquentation, moi je te dis ce que tu es. Et la Bible ne le dit pas de la manière dont je récite ici. Alléluia, c'est une allégation naturelle. Mais la Bible est claire. Les mauvaises compagnies font quoi? Et les bonnes compagnies feront aussi quoi? Vont faire en sorte que le meurtre soit positif. Amen. Donc ça veut dire, ta vie dépend de là où tu la passes. De là où tu grandis. Qu'est-ce qui fait que parfois tu ne permets pas à ton fils
ou à ta fille d'aller jouer avec d'autres enfants que tu connais. Parce que tu te dis, ils vont influencer son éducation. Alléluia. Amen. Mais Moïse a grandi où? Moïse a grandi, bien-aimé, comme prince dans la maison de Pharaon. Le premier mamelle que Moïse a pris dans sa vie ne provenait pas de sa mère. Le meilleur lait, s'il faut parler d'aujourd'hui, en boîte que Moïse, bien-aimé, a pris durant, n'est-ce pas, sa période enfantine, ça ne provenait pas de sa maman ni de son père biologique. Non. C'était la maison de Pharaon. Donc, mais bien-aimé, aucunement on pouvait s'y attendre qu'un Moïse, bien-aimé, devenait grand. Parce que la Bible est claire. Aucunement. Bien-aimé, suivez-moi. Si vous en connaissez, vous me le dites. Mais je pense qu'en tant que bibliologue, je ne l'ai pas lu. Aucunement on dit Moïse était quelque part et il y avait soit un homme ou une femme qui lui révélera les secrets. Je vais vous dire une chose. Basi ya bakonzi ya bamboka. Mibali na bangali bosoka zaka bakonzi. Basaka dans le passé te. Mokonzi nyo se faut ba yeba na nous. Est-ce que ça na belité? Pourquoi? Parce que tu ne peux pas salir sa personnalité. Et qu'est-ce qui se passe parfois, vous ne savez pas. Hein? Si on remarque que Sarlin est passé sur cette voie, on est prêt à lui donner même de l'argent, aller rester très loin. Lui posons même des questions. Est-ce que tu sais qui autour de vous connaissait cette histoire? Parce qu'on ne peut pas salir la personnalité du chef. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Par contre, nous sommes beaucoup dans tout dans ma belle oeil. Mibali, bazana bango, tobasi bazana bango. Et ça quand bateau babanele za na bana mibali bakonzi ya mboka. Basi na bango ezaka ba o babanele yona, basaka pe na ba ex. Quand on gère pas bien la situation, ça salit bien aimé la personnalité des chefs. Hein? Donc il y a des choses, mes bien-aimés, suivez-moi très bien, qu'on prend avec beaucoup plus de sérieux. Amen. Donc aucunement on a dit un jour à Moïse, Moïse, tata na yo na maman na yo ezalaka bato Pharaon te, ezalaka ba intel, non. Mais c'est l'Aden qui avait parlé. Amen. Écoutez-moi. L'Aden, la Bible dit Moïse, devenu grand, n'accepta plus d'être appelé le fils de la fille de qui? Des parents. L'Aden a accepté d'abandonner la richesse de Pharaon. L'Aden a manifesté une reconnaissance hors orbite. Retenez avec moi, l'Aden est plus forte que les richesses du monde. Sinon Moïse n'abandonnera pas la maison de la royauté. L'Aden, retenez encore ceci, est plus forte que les armes et armements du monde. Moïse avait accepté la guerre face à Pharaon. Mais au moment où il n'avait aucune armée. Oh Seigneur, que l'Église comprenne que nous avons besoin d'avoir le meilleur Aden. Sinon ça nous sera difficile. Moïse grandit dans la maison de Pharaon. S'est réveillé un matin. Venir se pointer sur ordre de Dieu. Dire à Pharaon, je vais sortir. Alléluia. Amen. Avec mes frères. Moïse, quelle ingratitude. Mettez-vous à la place de Pharaon. Qu'est-ce qu'il ressentait? Tout le monde, bien-aimé, écoutez-moi, les proches royautés
reconnaissait Moïse comme petit-fils de Pharaon. Moïse a dit, tout cela ne me dit absolument. Ce sont des rubriques que tu remarqueras dans la vie. Beaucoup d'intelligence, beaucoup de capacités, mais tu te retrouves dans une entreprise, dans une compagnie où les gens sont dans des loges. Ils vont préférer prendre les leurs plutôt que la personne apte à pouvoir répondre à leurs exigences. Ça veut dire l'ADN dominera l'intelligence. Que Dieu nous fasse grâce, que notre ADN christique domine sur les esprits humains. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui écoute ce que je suis en train de dire? Amen. Que notre ADN christique, bien-aimé, puisse dominer sur des esprits humains. Je vais vous parler aujourd'hui de 7 caractéristiques des esprits humains. Quand on devient un esprit humain, bien-aimé, écoutez-moi. C'est que la chose qui dérange ta vie n'a plus la dimension caractérielle. Non. Ce n'est plus un caractère. Mais ça devient un esprit en toi. Et je vous ai dit, l'Église est en train de souffrir par des types de situations. Ça veut dire plusieurs souffrent des esprits humains sans les savoir. Mon ami, prenez Actes des Apôtres. Chapitre 13. Prends le verset 5 jusqu'à 12. Acte 13, 5 jusqu'à 12. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos. Ici, on parle de Paul et Barnabas. Alléluia. Amen. Qui sont en train de prêcher la parole de Dieu. Maintenant, arrivez bien-aimés dans le Seigneur. La ville dont on nous parle là, Salamine, bien-aimés, on justifie en disant, ils étaient accompagnés aussi de l'apôtre Jean. Amen. Alléluia. Ils sont en train, bien-aimés, de propager la bonne nouvelle, d'enseigner l'évangile de Christ. Et bien-aimés, le miracle s'opère. Vas-y, mon ami. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec les proconsuls Sergius Paulus. Homme intelligent, ces derniers fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, les magiciens, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, chercha à détourner de la foi les proconsuls. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cessera-t-il point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et le ténèbre tombèrent sur lui et il cherchait à tâtonnant des personnes pour les guider. Alors les proconsuls, voyant ce qui était arrivé, crient étant frappés de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge et à Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Je reviendrai avec ce qui se passe, bien-aimé, avec cette catégorie de personnes faisant montre des esprits humains après. Mais je vais vous parler des caractéristiques. Ce péricope va, n'est-ce pas, ressortir 3 caractéristiques. Nous sommes ici avec l'histoire, bien-aimé, d'un
magicien. Oui. Alléluia. Appelé Bar Jésus. On l'appelait également Elimas. La Bible dit c'est ce que signifiait son nom. Amen. Cet homme a vu, n'est-ce pas, Saül et Barnabas, bien-aimés, en train de propager la bonne nouvelle, c'est-à-dire de faire en sorte que Christ soit connu des hommes. C'est comme l'église, c'est tous les jours que nous venons ici. L'objectif, c'est que Christ soit, n'est-ce pas, dans la vie de chaque personne. Et cet homme jouait un rôle. Alléluia. La Bible dit les ont péchés. Ils ont péché qui? C'était un proconsul, Sergius Paulus. Ils l'ont péché parce que cet homme était intelligent, connu, bien-aimé de la ville. Quand il a entendu la parole de Dieu, il s'est dit non, 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 je dois donner mon cœur aussi. Je dois ouvrir mon cœur en sorte que je puisse appartenir, n'est-ce pas, sur la liste de cet Aden. Amen. Cet Aden christique, c'était une nouveauté pour, n'est-ce pas, ce proconsul Sergius Paulus. Il dit, j'ai besoin moi aussi de devenir famille, n'est-ce pas, à cette doctrine. Mais il y a quelque chose qui s'est passé là. Bien aimé, l'apparition de ces magiciens, Bar Jésus et Elimas, la Bible dit, ils l'ont péché. N'est-ce pas? Le proconsul à pouvoir, bien aimé, accepter d'appartenir à Christ. C'est presque ça, le grosso modo de cette histoire. Mais retenez les trois caractéristiques, bien aimés, premières dans la vie de ceux-là qui sont occupés par des esprits humains. Premièrement, ils représentent la mallette des problèmes au sein de la société. Bien aimé, quelqu'un qui a des esprits humains représente la mallette des problèmes au sein de la société. Partout où il passe, bien aimé, le témoignage qui est gardé de lui, ce sont des problèmes. Il faut faire attention, bien aimé, bien observer sa vie. Je connais des gens qui sont spécialisés dans les domaines de mal à l'aise. Là où il est bien aimé, la quiétude ne peut pas exister. On avait un papa laid qui bien aimé aussitôt qu'il rentrait dans la maison. Même les petits enfants murmuraient. Aïe! Ça dit tout le monde est mal à l'aise. Bien aimé, combien de fois tu as été dans une famille, dans une bande, dans un groupe, et tu n'as servi que des problèmes et des difficultés? Cher pasteur, il faut faire très attention avec des disciples dont le problème n'en finit pas. Ce sont des problèmes à l'église. Amen. Tu pries pour lui aujourd'hui. Il te dit demain, papa Béli, ça ne va pas. Toi, tu lui dis, c'est moi ton pasteur. Je te dis que tu vas bien au nom de Jésus. Lui, il te dit le soir, papa Béli, ça ne va pas. Ne représente pas une mallette de problème. L'église avait manqué de paix en ce temps-là, à cause de la présence de cet homme. Bien aimé, je vais vous donner des conseils. Hein. Suivez-moi très bien. Il y a des sites qu'il faut à tout prix servir de paix. Je vais vous en citer quelques-uns. Je commence par la famille, la maison. Bien aimé, si tu sers des problèmes, suivez-moi très bien, de manque de paix pour des gens à la maison, tu auras toujours une vie qui va mal en finir. Est-ce que vous me comprenez, mes amis? Je vous prends notre site, le lien du travail. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de problèmes entre collègues ou même dans la collégialité. Le vrai et réel problème, c'est la présence d'une personne. Tout ce que l'église vivait, mais le problème c'était cet homme.
comme l'église survint un problème, bien aimé, tout ça l'action de grâce. Même si tu n'as, ça dit quoi? Tu n'as pas de problème dans ce qui s'est passé. Mais le fait que ton nom soit cité dans les désarrois, tu dois chercher la face de Dieu. Combien sont ces personnes qui représentent des problèmes à l'église? C'est que ta situation représente un esprit humain. Un jour, quelques enfants sont montés ici me dire, Papa Béli, tu ne peux pas prier pour nous qu'on change de papa? Je leur dis, mais qu'est-ce que vous êtes en train de me présenter là? Comme requête. J'ai compris que ces enfants sont mal à l'aise. Je connais des parents dont les enfants souffrent des estomacs à cause d'eux. Et eux-mêmes, ils deviennent, bien aimés, la pierre d'achoppement pour ses propres enfants. Je me pose une question, et les autres enfants. Ce qui m'appelle sur Banabato beaucoup. Un jour, j'étais avec une maman, Chantal Yado, qui a insulté ses enfants à l'espace de 30 minutes où j'étais présent là. Elle a insulté au moins 17 fois. Et elle insultait, si ce n'est pas les papas. C'était quoi? La famille des papas. Tout le monde a Jacques n'est papa. Oh, musu soit l'équipe à quoi c'est le maman na yo. Tout le monde a tata moi c'est Maluka. Wana yana Jacques. Pourquoi tu as eu une mallette de problèmes? Pourquoi? Regarde bien, on vivait très bien. Depuis le jour où tu es arrivé, les problèmes ont commencé. Mallette de problèmes. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien aimé, pour que les problèmes règnent, tu vas manifester quoi? Ta stature. Soit, alléluia, c'est les quadrupèdes, soit c'est les reptiles, soit c'est ceci, soit c'est cela. Évitez des problèmes. Allez dans la famille où il y a des problèmes à tout moment. Rassurez-vous qu'il y a des gens qui représentent des esprits humains. Soignez la canaloutou. Je me souviens d'un jour, mon grand frère, le vieux Souele. Son nom c'est Marcel, on l'appelait Souele. Le vieux Sélos. La famille avait tellement de problèmes. Il y avait tellement de guerres à tout moment. De pertes bien-aimées d'objets. Un jour, bien-aimé, je l'ai pris dans la voiture. Il m'a dit, ah, Pasteur Béli, arrête-toi là, dans mon ibaloutou dans ma fourchette. Bien-aimé, il en a profité pour s'assurer même de 2 ou 3. Ramenant ainsi dans la famille. Oh Seigneur, fais-nous sortir des familles. Oh, ndagwa liboso, ndagwa mama. Ndagwa mibale ya mama leki. Ndagwa misatu ya boy. Bango nyonso bakenda resika te bafandaka esika moko. Nzambe bimise église. Nazo bate makambo ne dans le baon en français. Na yebite po simba fona déclarer mon lingala. Na kombo na Yesu. Babimisa bilo na sangisa. Amen. Na sangi nzambe délivrer bana nanga. Na bandaku oyo guru avanda. Sora fini télécommande ache bino mal à l'aise. Amen. Fini télécommande ache bino mal à l'aise. Na kombo na Yesu. Nom de Jésus. Sortez de mallettes de problèmes. Amen. Une femme est en train de me suivre, elle m'a appelé le matin. Elle est en train de me suivre. Le mari est mort, Jenny. Les enfants, ont habité. Même pas 6 mois. La belle famille lui demande de quitter la maison. Elle me dit, papa, ma famille est ça dans Kinshasa. Famille n'est pas dans l'Uozi Kuna. Na okenda ndenge nindi. Qu'il me donne du temps. Ne fils que na kolisa banananga. Bien mais oyo soka la buna tongo tikandako. Qui représente le malheur de problème pour vous? Que le Dieu de ma vocation, le Dieu de mon esprit, amen, le fasse tomber. Amen. Gloire au Seigneur. Seigneur, éloigne de nous le malheur de problème. Amen.
Éloigne de nous, Seigneur. Amen. Mallette de problèmes. On se réveille avec des problèmes. C'est comme ça que le vieux Marcel va acheter, mes frères et sœurs. Je vis des cuillères. Je vis également des fourchettes. Arrivé à la maison, il m'a dit, Pasteur Belly, tu ne peux pas passer comme ça. Donne-nous ne fût-ce qu'une petite prière. Bien aimé, je descends pour donner la prière dans cette famille. Écoutez ce qui se passe. Marcel qui présente à ses enfants les colis, cuillères et fourchettes. Écoutez ce que ce monsieur dira. Fourchette, loutou, nade mukolo na bino. Soki muto azui pas sale la yo. Kobo mangati kokomela ngambeli te. D'ailleurs, na sombi yo mukolo na ye na mosali ya Nzambe. Ay pa beli biso to mona makambo. Biso na bakaleso na biso limwaka. Oyoka samoso boke prière. Qui représente les mallettes des problèmes chez vous? Tu vas remarquer des problèmes matin, midi et soir. Oh. L'initiateur des problèmes en Zali, il représente tout un esprit humain. Oh. Un enfant manquait de respect à sa marâtre. Alors que sa marâtre faisait tout, oubliant même le sort de ses propres fils. Moi-même témoin. Qui faisait ça? C'était Maman Kouloutou. Qui appelait Charlène Yaka. Yo quand chanter la maman na yo. Oh. Quand on a chanté sur un athée. Ce qui a l'objet de Kamou Charlène Lobaka. Mais ce batata moi c'est notre Zali. Les mallettes de problèmes sont toujours autour de nous. La journée là, pendant les jours, on se change en train de rire. Mais la nuit quand il dort avec son mari, la nièce souffre. Il y a une nièce na yo. Nièce na yo. Otalaka erayak. Yo so la ndewana. Tout ça son problème c'est lequel? Elle ne veut pas que ses enfants puissent hériter avec l'enfant de l'autre. Qui représente les mallettes de problèmes pour vous? Amen. Il m'a dit papa on était bien. Regarde ce que nous sommes en train de vivre. Bien aimé. Ne sois pas une mallette de problèmes. Les enfants regardent la télé, tu es en train. Les enfants deviennent mal à l'aise. Oh là, il y a souci. Oh là, tu es en train de faire fuir la bénédiction dans la maison. Ne sois pas une mallette à problème. Le problème que tu as dans ton cœur date de quand? Hier nous étions à une rencontre, mes frères et sœurs. On est en train de me dire, Papa Belly, tu es le 7e pasteur qu'on appelle pour ces problèmes. L'oncle, un jour, il a gardé dans son cœur que sa nièce l'avait traité de sorcier. La nièce dit, Papa Belly, noko limbisanga kangena nzoto limbisanga nazala mama te yondo botama na mama na ngai na silika kanda na mankaka yo na ebike na lobaka ozandoki te mais na lobaki oyo ozosala ezaki ndoki. L'oncle azwi lunette akiti. Pasteur, attendez, oyo ozosala ezaki ndoki donc ça veut dire ebimi na mon pépé? Non, ebimaki epa na nga. C'est que donc le syllogisme est établi uniquement pour ça. Tout cela parce que tu ne peux pas accorder le pardon. Oh. Alors bilobi Nicole mwana na ya mwasi asilikaki na miso batu papa ya ngeze na ndako alobeli noko zaka ndoki. Alobi là c'est pas ton problème, là c'est mon sang. Je dis à l'oncle, oncle pardon. La fille me dit papa quand il va au travail je suis à l'aise. Mais quand il rentre, c'est tous les jours qu'il chante la même chose. Hymne national tous les jours. Pourquoi tu représentes les mallettes à problème? N'a pas couple là-bas tout.
Pourquoi on représente malette à problème? Na couple ngana oh moi na moi sur la kenda prière. À s'appelle un pasteur local la pasteur Béli. Pourquoi tu veux représenter un problème? Alléluia. Bien-aimé, dans une relation que Dieu reconnaît qu'il a cousu lui-même. Amen. Bien-aimé, les questions que tu es en train de faire, tu ne sais pas là où ça va te ramener. Amen. Pourquoi tu représentes le palais à problème au sein de la famille? Les lobatubazo se diviser Jémi. Amen. Pourquoi tu représentes la mallette à problème? Tu sais quoi? La fignolence de la matière, suivez-moi très bien, des reptiles, c'est difficile que moi et toi qu'on connaisse qui est le problème. Tu vois de tous les problèmes qui se sont passés, même ici à l'église, qui ont fait que le pasteur chasse tout le monde. Mallette a problème à ça. Même là dans le Kokangete. Mais Jésus, Amen. le Dieu créateur, Amen. balobi trace ya navire. Amen. Likolo ya mai. Amen. Amonaka yango. Amen. Balobi trace ya nyoka. Nicolas Libanga. Likolo libanga. Amen. Amonaka yango. Amen. Regarde bien ton cœur. Amen. Amen. Matthieu ici. Matthieu ici. Matthieu ici. Erekoki. Pourquoi est-ce mal est un problème? Batuba panzana ndakweninga na moyibi ezakini. Mal est un problème. Malobe bimana ya ba malédiction. Eli koloba moni o eleli sakabatu. Bakanga ngomu piku yo muto ko sibir. Mal est un problème. Pourquoi? Je te demande une seule prière. Seigneur, sauve mon âme qui reconnaît un jour être une mallette à problème. Prions. Dis à Dieu, Seigneur, sauve-moi. Moi, si je suis en église, foi et ningani. Na bakambi to moni trop c'est trop vandissé. Avec obimisa mallette à problème. Vous devez que formuler misu c'est qui? C'est un tel. Ko betela betela ma solo sengélité. Nous devons décourager la foi, mallette à problème, esprit. Bien-aimé dans les Seigneurs, pourquoi être une mallette à problème? Pourquoi? Pourquoi aussi t'associer à des mallettes à problème? Jésus le roi de rois. I just survive because I'm happy. Na Yahweh, Hosanna, na